Bonsoir à tous. Aujourd'hui, mercredi 14 juin 2023, bienvenue sur ces flashs d'informations sur Malik Nafoli Show. Le mardi 13 juin 2023 était le lancement officiel du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire 2023 au stade Amari Daou de Sékou. C'était en présence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La CMDT-SA a fait une participation remarquée lors de la deuxième édition du Salon des médias SAM qui s'est déroulé sur les berges du fleuve Niger au Palais de la Culture du 7 au 10 juin 2023. Les livraisons du blé du riz, d'engrais, d'essence au Mali ont été au menu d'une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et le président de la transition malienne, colonel Assimi Goïta. En prélude au référendum, le gouvernement a décidé que la journée du jeudi 15 juin 2023, journée de la citoyenneté, pour encourager le retrait des cartes d'électeurs, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le procès de l'activiste malien Mohamed Youssouf Batili Diarasbat a eu lieu le mardi matin 13 juin 2023 au tribunal de la commune 14 du district de Bamako. Le délibéré est prévu pour le 11 juin 2023. Rappelons qu'il est accusé de simulation d'infraction association des malfaiteurs par le parquet du tribunal de grande instance de la commune 14 du district de Bamako. Un camion de transport des partenaires russes a sauté sur un œil le dimanche matin environ 6 heures sur la route de Keibana, village situé à une dizaine de kilomètres de Nar. Le bilan, pas de pertes en vie humaine ni de blessés du côté des partenaires, mais l'engin transporté a été endommagé. Faisons un tour à Dire Bouba Maïga, le Ségal de la commune de Aïbongo et le coordinateur de l'EJ de la dite commune vient d'être enlevé par des hommes armés non identifiés le samedi 10 juin 2023. Au RPM, la Cour suprême a rendu son verdict le 12 juin 2023. Bokar Treta a perdu le procès. La Cour confirme qu'il n'est pas le président du parti. A noté que son mandat est caduc depuis 2019. En phase d'hiver de ce journal, un important entrepreneur en BTP, Gino de Issa Kone, âgé de 42 ans, a été froidement abattu dans son domicile le mardi matin aux environs de 4 heures. Selon nos informations, l'auteur des faits serait introduit à l'intérieur de la fenêtre, à l'intérieur de la maison par la fenêtre des toilettes pour commettre son crime. Que son âme repose en paix. Un accident de la circulation a fait plus de 15 morts et une trentaine de blessés. Le drame s'est produit hier matin à la sortie de la ville de Nara. Propre rétablissement aux blessés et repos éternel aux âmes disparues. Et enfin, nous clôturons ces flashs en partant à Kouna. Cette commune déplore la présence des éléphants dans la localité. Elle estime que depuis plus d'un mois, ces animaux sont en train de saccager des jardins et des racines des arbres. Ce qui me fait à ces flashs d'informations. À l'intention des annonceurs, la direction commerciale de Malik Nafoli ouvre son espace pour vous, à toutes celles et tous ceux qui désirent faire connaître son produit ou couvrir son activité peuvent nous contacter au numéro suivant 76 65 63 82. Fidèles abonnés de Malik Nafoli Show, c'était l'information du jour et à demain, Inch'Allah.